Burger Quiz. On va arriver à vous, Robert Rue. Mais d'abord, vous connaissez Burger Quiz? Vous avez regardé? Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas regardé. Non, oui, parce que... Parce que hier, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit Burger Quiz, je connais pas. Je me suis dit, ça y est, il commence comme ça, là, c'est pas bien. Hein. Oui, non, c'est... Alors, c'est un jeu sur la sous-culture. C'est assez simple, c'est assez marrant. C'est sur Canal tous les soirs. Et je lui ai proposé. Il vous a expliqué. Je lui ai demandé de vous préparer quelques questions style ce qui se passe tous les soirs, voir si vous êtes à la hauteur de la sous-culture. Parce que vous êtes un homme cultivé, en fait, hein, sincèrement. Vous citez, je sais pas, une phrase d'un grand auteur ou un texte de la Rousseau, si vous voulez. Robert. Non, je sais pas, vous, c'est plutôt quoi votre culture? Bah écoutez, moi, vous l'avez dit, culture rock, culture judo, culture communiste. Ouais. Et donc, il reste de la place quand même. Donc, si vous voulez, je vais en parler tout à l'heure quand vous m'interrogerez, mais non, vraiment, je ne connais pas bien. Vous allez voir, si vous répondez pas là... Culture communiste, alors. On a des menus. On a un menu Robert Rue qui vient de sortir, si vous voulez. Allons-y. Tiens, il est appétissant. Ouais, il est très bon, il est très équilibré, très bon. Quel chien jaune et marron était communiste jusqu'en juin 1992? Je pense que ça commence par P. Oui. Pif. Oui, Pif une le chien. bonne- Voilà ma Bah, culture. ouais. Non, mais c'est ça, Burger Quiz. Très bon, hein. Ça, c'est facile. Là. Elle était dure pour passer Un là. point. C'est dur, hein? C'est vraiment dur, Non, c'est celle-là. pas un point, c'est un miam. C'est un Un miam. miam, pardon. Ouais. Vrai ou faux, les communistes mangent les enfants? Ah oui, c'est tout à fait. C'est ce qu'on a dit longtemps. Mais oui. Mais c'est vrai ou c'est faux? Ah oui, mais moi, ceux que je connais, non. Et Mais, ceux que vous connaissez pas, il y en a qui... Non, non. Ils ont un couteau entre les dents aussi. Tout à fait. Oui, Voilà. c'est vrai. On connaît cette C'est image vrai, du communiste voilà. avec le couteau qui mange les enfants. C'est faux, bien Oui. sûr. Oui, bien sûr. Ah bon? Mais répétez-le parce que je suis pas sûr Voilà, que tout le c'est monde faux, soit Les convaincu. communistes ne mangent pas les enfants. Allez, encore une petite question, Alain. Petite question, Oui, vrai ou deux. faux, il y a plus de merguez que de militants à la fête de l'humain? C'est pas sûr. En plus, je demande, hein, c'est tout. Mais la fête de Lima dimanche dernier, il y avait beaucoup de militants. Et Je sais pas beaucoup combien il y de avait de militants, merguez, mais il y avait bon, beaucoup de militants. la FP a dit un demi-million de personnes. 500 en tous les 000, cas. quoi, comme pour la Ouais. Gay Pride. Mais c'est pas à cause de Manu Chao? Non. Pas seulement, un peu, si, bien sûr. Mais pas seulement, il y avait la volonté de se retrouver dans un moment difficile. On était en plein Après dans les attentat. événements de l'attentat. Vous allez me raconter parce que vous êtes étiez sifflé d'ailleurs quand vous avez demandé une minute de silence. Je ne sais pas si les militants avaient honte de vous ou si c'est vous qui avez honte de vos militants. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait une volonté de se retrouver et puis bon, un bon programme. Il y avait Une bonne aussi. merguez. Pardon? Non, rien, pardon. Je n'ai pas entendu. J'ai dit une bonne merguez. Non, plus d'un million. il n'y a pas que des merguez, il y a beaucoup de choses. Du caviar, hein. De moins en moins. De moins en moins, hélas. Remarque, des trois, vous êtes le mieux habillé. Hein. Vous savez que vous passez à la télé ce soir. Sans dire... Parce que Robert est venu en costume, cravate, tout. Alain, ça va à peu près. Et vous, Kader... Vous allez à un mariage, peut-être, je sais pas. Un mariage? Non. Ça y est, Rien et moi, c'est officialisé depuis longtemps. Une dernière question, Alain. Vous n'avez pas travaillé pour rien quand même. Après, vous allez m'en vouloir. Tout va bien, on peut s'en servir. De toute façon, Oui, on peut s'en servir, celui-là, ouais. hein. Quelle est l'origine? Oui, J'ai oui. une question qui n'a rien à voir. Oui. Comment se fait-il que le TF1 soit entré dans le capital de l'humanité? Bah, parce que TF1, Lagardère aussi, non il y a Lagardère, il y a TF1, il y a des grands groupes, effectivement. Oui, il y a Hachette avec Lagardère. Lagardère, bien sûr, Mais l'essentiel, c'est qu'il n'ait pas de pouvoir de décision à l'humanité. Vous allez leur taper le reste, leur fric, quoi, ils c'est amènent ça un peu de capital, c'est pas mal. L'humain en a besoin, hein, ça Ouais, c'est clair. le capital. Donc, oui, d'argent. bien sûr. Alors, on va parler d'abord avec Robert. Vous intervenez, enfin, Monsieur U, je sais pas, je vous appelle Robert, je sais pas si ce soir, je sais pas ce que j'ai. Je vous appelle comment, moi? Comme vous voulez, mais alors, Marco, franchement. allez-y. Marc-Olivier, Marco, je me suis dit, on se connaît pas beaucoup, mais. Bah, pas de- ouais. Marc-Olivier. Marc-Olivier, Oui, non, Marc-Olivier, parce Ouais, que. c'est- non, alors, ça serait Monsieur pas- U, on va parler de vous et on va parler de la dégringolade du PC en 1969 aux élections, 21% de vote, en 95 15%, en 95 8%. Donc, qui dit mieux? En 2002, on va voir. Il faut dire que l'héritage est un peu lourd à porter. Vous allez voir, on ne peut pas dire forcément que Georges Marchais vous ait fait un cadeau. Vous êtes d'accord? Non, je dis, je vous écoute. Bah, regardez d'abord Antoine mais montrez-moi Pivnik le sujet. et vous allez voir, c'est vrai que c'est un peu lourd à porter l'héritage. Le sujet d'Antoine Pivnik. C'est dans cette atmosphère que M. Maurice Thorez, leader du Parti communiste revenu de Moscou, allait à Hénin-Liétard fêter la Sainte Barbe. Quand on remonte dans le passé du PC français, on se dit qu'il y a quelque chose de cassé au royaume de Robert Rue, quelque chose qui aurait peut-être dérapé dans les années 80 sous le règne de Georges Marchais. Je veux maintenant parler de l'économie. Alors, je vous pose une question économique. Non. Vous êtes d'accord? Non. Ah bah alors. Posez-vous la question à laquelle vous voudriez Non, vous avez déjà posé 10 questions. Pendant 22 ans, Georges s'était obstiné dans cette relation sadomaso avec les médias, 22 ans au cours desquels il allait perdre la moitié de son électorat jusqu'au jour où de guerre lasse, il désignait son successeur, Robert Rue.
Et c'est ainsi que Et c'est ainsi qu'un parfait inconnu que Marchais pensait contrôler accéda à la tête du PC, mais avec Robert commençait en fait une nouvelle ère. L'ère du leader plus sympathique que charismatique, avec une priorité, faire surtout de l'anti-Marchais. Terminé, non, mais c'est pour écoutez, si vous menez l'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. Tiens, Moscou par exemple, Marchais aimait bien, il jugeait même le bilan russe globalement positif. Ce sera le premier acte lourd de Robert qui, lui, condamne les crimes. qui a été au nom d'une démarche, d'une doctrine, une monstruosité, il faut le condamner. J'ai condamné avec la plus grande force le stalinisme comme une horreur. L'anti-Marchais, ce sont donc d'abord des symboles qui tombent, comme la faucille et le marteau à la une de l'Humanité. Comme certaines appellations aussi, on ne dit plus comité central mais conseil national. Il n'y a plus de secrétaire général mais un secrétaire national. Le génocide a été traité. Le parti, lui, reste communiste, ce qui n'a pas échappé aux chroniqueurs politiques. Il a changé les appellations au sein du parti, la faucille... Changer les appellations, c'est ce qu'on fait quand on ne peut pas faire autre chose. Hein. C'est Ouais, dans un parti politique question. comme dans une entreprise où... Bon, pour dire qu'on change, on change les noms. Mais la stratégie anti-Marchais, c'est aussi l'entrée au gouvernement Jospin en 97. Là aussi, c'est la vraie différence avec Marchais. Marchais, il accepte que le parti rentre au gouvernement en 80, mais en 84, il en sort parce qu'il pense qu'il y a une autre stratégie possible, qu'il y a on peut revenir en arrière, on peut faire autre chose. Tandis que Hue sait qu'il n'a qu'une stratégie possible, c'est rester le plus longtemps possible au gouvernement. Messieurs, écoutez, je m'excuse. Monsieur Marchais. Là où Marchais avait le courage de partir, Hue a sans doute l'intelligence de rester, mais il en fait parfois un peu trop. C'est là Wall Street. En 97, il visite Wall Street, un an plus tard on le retrouve à Cannes, mais son meilleur coup reste l'ouverture du siège de son parti à la Jet Set pour une soirée Prada. Le Parti communiste, c'est un parti qui s'ouvre, un parti moderne. Je crois que ce soir, c'est un grand symbole de modernité et d'ouverture. C'est donc pour faire moderne que Robert a des amis riches, mais il a aussi des amis qui font du kayak, il assume son passé ouvrier, il joue au badminton, il a même une 2 chevaux avec un chien dedans. Robert Hue n'est pas, parlons franc, l'imbécile heureux qui va à la fleur au fusil, qui se balade comme ça avec un petit poids dans la tête. Il est face à un défi qui est extraordinaire, c'est-à-dire de remonter ce parti alors que, en fait, ce parti est cliniquement mort. Mission impossible donc pour le camarade Hue, mais ce qu'il faut lui reconnaître depuis 1994, c'est qu'il aura tout essayé pour changer l'image qu'avait laissé Marchais. Les applaudissements, c'est certainement pour la prise de judo. Remarquable, hein, faut faire gaffe. J'ai rien perdu. Vous n'avez rien perdu. On va faire très attention alors. Le message est passé. Tout d'abord, sur l'image. C'est vrai qu'on vous a vu faire du judo, on vous a vu, même sur TF1, il n'y avait pas l'image, mais jouer une partie de cartes à la Pagnole avec Roger Hanin, il me semble. Hanin, oui. On vous a vu à Cannes, enfin, vous avez vu un peu partout. Et pourtant, malgré tous ces efforts de sympathie, ça n'a jamais aussi mal marché. Il manque quelques images. Vous auriez pu me montrer à Calais avec la manifestation des Ludanon. Vous pourriez me montrer... Non, mais c'est pas contradictoire, c'est pas incompatible. Pardon ? C'est pas incompatible. Non, mais je n'ai pas vu. Cela dit, les images que vous montrez, elles ne sont pas anti-Marchais, contrairement à ce qu'on a dit. Elles sont actuellement dans l'esprit de rénovation et de mutation que j'essaie de conduire avec le Parti communiste pour être plus en phase avec la société. Est-ce que vous êtes d'accord que vous faites un coup d'image et il faut être plus sympa que Marchais qui claquait les portes? Mais l'image, c'est pas vous qui allez me dire que ça ne compte pas quand même, non? Ben non, donc, mais justement, est-ce que vous êtes d'accord? Mais le problème n'est pas l'image, le problème c'est l'image et le fond. Et le fond, c'est qu'actuellement, il y a une crise de la politique en France dans laquelle le Parti communiste se trouve aussi. Il a à se rénover profondément. Ma question, Monsieur Hue, c'est de vouloir faire de l'image. Non, mais je vous en prie, Ma question, c'est de vouloir faire de l'image. C'est normal, tout le monde en fait. Vous avez, j'imagine, pris des cours de communication comme tous les autres. Non, pas de cours de communication. Chez Jack Lang, il vous a pas donné un coup de main, là, parce qu'on a l'impression... Non. Ni de cours de communication, ni de cours pour les élections. Il a perdu bois, moi je suis resté maire de ma vie. Ouais, bon, d'accord. Et hop, ça va faire plaisir au ministre de l'Éducation nationale. C'est un copain. Salut Jack. Salut Jack. C'est un peu Michel Drucker. Oui, c'est un peu Michel Drucker. Mais ce que je veux dire, c'est que le coup d'image, manifestement, il marche pas, puisque ça n'a jamais aussi mal marché. C'est ça que je veux dire. Je vous reproche pas de faire de l'image, mais j'ai l'impression que vos militants à vous, ils
il vous le reproche. Écoutez, tout à l'heure, vous avez parlé de la fête de l'humanité. Quel parti, en ce moment, d'accord, on a des faiblesses, je ne le nie pas, on s'est affaibli, c'est incontestable. Cela dit, quel parti réunit ce week-end 1,5 million de personnes à la fête de l'humanité? C'est une manifestation avec des merguez, mais politique. Et avec Manu Chao aussi. Et avec Manu Chao. Alain, c'est bien les merguez. C'est très politique, Manu Chao, non? C'est sympa aussi à écouter. C'est sympa, et je discute avec lui. Ce qu'il dit sur la mondialisation, moi, ça me va. Non. Mais il y a donc un parti. Il y a la fête de l'humain et il y a les élections. Dans les élections, vous êtes. Marc Olivier. Robert. Bob. Il y a effectivement des difficultés, mais en même temps, une volonté d'être en phase avec la société. Je crois que des initiatives comme celle de la fête de l'humain montrent que le parti n'est pas dans la situation que l'on sait. Et puis ce parti, on le veuille ou pas. Regardez les dernières. Dernier sondage, 6% d'intention de vote. Et alors, c'est pas beaucoup. Mais écoutez, on a combien des élections présidentielles? 7%. Écoutez, en 94, 6 mois avant la présidentielle, j'étais à 3,5. J'ai fait 8,5. Faites le calcul. Vous croyez que vous allez prendre tout ça? C'est pas mal. Donc, non, mais je veux vous dire. Vous trouvez convaincant, Alain Kader? Super convaincant, moi je suis super d'accord. Très bien, merci. Voilà. Il n'est pas venu à la fête de l'humain, mais l'année prochaine, il sera l'invité sur la scène centrale. Mais la fête de l'humain, c'est pas les élections. Moi, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que vous vous êtes dit derrière Marché quand même que pour exister, parce que c'était un peu compliqué, il fallait que vous soyez vachement plus sympa que lui et que donc vous êtes un peu forgé, certainement ce que vous êtes quand vous n'êtes pas devant les caméras, mais le côté sympathique, le judo, machin, vous vous êtes dit, bon, moi, je vais y aller à fond là-dedans parce que moi, ça va casser avec l'image de Marché. C'est ridicule, toutes ces images. Le judo, vous savez, c'est Drucker qui m'a demandé. C'est toujours la faute de Michel. Non, mais le judo, personne ne le savait avant l'émission de Drucker. Bon, donc, c'est pas. Écoutez, mais ça, si on veut, qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir en 63, au moment où les groupes de rock s'épanouissaient en France, avoir été dans un groupe de rock? Mais vous vous appelez Willy Baltoon, oui, non? Et alors, Claude Moine, Eddie Mitchell s'appelle Claude Moine. Oui, mais Eddie Mitchell ne fait pas de politique, c'est ça le truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je trouve qu'il a des messages, Eddie Mitchell, non? Autant que je sache, il n'est pas patron d'un parti. Et alors, qu'est-ce qu'il... Moi, ma question, est-ce que vous croyez que vos militants, grosso modo, ils vous reprochent d'aller à Cannes avec votre queue de pie, d'aller à Wall Street, je sais pas quoi, de faire du judo? Ils aimeraient mieux que vous parliez peut-être de leurs problèmes. Mais les militants communistes savent effectivement qu'il y a en même temps un travail de fond qui est engagé au Parti communiste. J'ai la faiblesse de penser que j'y suis pour quelque chose, de rénovation, pas seulement en image, par exemple, mais aux européennes ou aux municipales. De rupture. Attendez, de rupture. Non, mais vous me posez des questions pertinentes, cher ami. Donc, j'y réponds. J'y réponds. Je suis habitué à être à la porte des usines. C'est pour ça que vous êtes à la porte. Vous voyez, je vous emmènerai la prochaine fois. À la porte des usines. Mais il est clair que les militants attendent aussi effectivement que nous soyons près des salariés. Ce que j'évoque à l'instant, il me semble qu'on répond à cette question en étant à côté des Ludanon, à côté des gens de Moulinex qui se battent. Ma question, Robert Hue, quand par exemple vous vous plantez aux élections, vous vous dites quoi? Je crois qu'aux européennes, à moins que je me trompe moi. Quand on se plante aux élections, d'abord... C'était le pire score du PC. Quand? Aux européennes, non? C'est un mauvais score, non, mais c'était le pire score du PC. En tous les cas, Alain, c'était le pire score du PC. C'était un... Mais c'est un mauvais score. Sur les scores, je suis moyen. Non, mais en fait, ce qui m'amuse, c'est que si, par exemple, il n'avait pas fait de judo, s'il était tout le temps en costard à faire machin, vous auriez dit, mais enfin, quand même, vous croyez pas, vous en avez pas un peu marre d'être toujours en costard comme ça. Vous voulez pas un peu montrer votre côté, vous faites du judo, pourquoi vous cachez ce truc-là? C'est un peu aussi, mais moi, ce que j'essaie de savoir derrière, c'est qu'en fait, il est plutôt plus sympa que Marché, Robert Hue, franchement. Il est très sympa. C'est pas très important. Mais ça marche vachement moins bien que Marché, c'est ça qui est important. C'est pas très important. Ah, pourquoi que ça marche pas? Il fait de la politique pour que ça marche, j'imagine. Non, mais c'est avant tout une question d'idées. C'est des idées qui avancent ou pas. Mais les idées, manifestement, donc elles plaisent plus, c'est ça que vous êtes en train de dire? Qui veut, je m'en fous. Mais les idées, elles plaisent plus, c'est ça que vous voulez dire alors? Non, après, effectivement. Vous dites que les idées ne plaisent plus, mais quand même, il y a quand même quelques démonstrations qui font que ces idées correspondent à ce que pensent un certain nombre de gens. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire au moins de moins en moins de gens? Je vais vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire au moins de moins en moins de gens? Non, le Parti communiste s'est affaibli incontestablement ces dernières années. Il reste que... Alors pourquoi, mais il n'y a pas que le Parti communiste qui s'est affaibli ces dernières années. Il n'y a pas une crise de la politique dans ce pays. Il n'y a pas un fossé terrible entre les hommes politiques, les femmes politiques et la société. Donc il y a un problème de la politique. Alors je veux bien que le Parti communiste ait sa part de responsabilité, il essaie de surmonter, il balaye devant sa porte, mais je dis qu'il y a un vrai problème de rapport à la politique dans un pays comme la France et que le Parti communiste en subit les conséquences comme ailleurs. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce
que les propositions que vous faites sont inapplicables. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça? Attendez, non, mais je voudrais vous dire quelque chose de plus fondamental encore, si je peux. Mais voilà. Vous êtes là pour ça, monsieur le secrétaire national? Merci Marc-Olivier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose, c'est que le Parti communiste a été, pendant toute une période, fidèle à un modèle de pensée qui s'est effondré à l'Est, et qu'il en subisse les conséquences, qu'il en ait subi les conséquences, c'est incontestable. Et vous pensez que vous pouvez remonter la pente? Est-ce que vous pensez que vous pouvez remonter la pente? Oui, je pense. Ouais. Je pense parce que... Avec quoi? Comment? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le communisme, il a pour objectif d'essayer le mieux possible d'apporter des réponses aux injustices, aux inégalités. Eh bien, voyez-vous, tant qu'il y aura sur cette planète, par exemple, 3 fortunes, les 3 premières fortunes, qui seront à peu près l'équivalent du produit national brut de 48 pays les plus faibles, qui représentent 600 millions de personnes. Vous pouvez faire quelque chose? Laissez-moi finir. Je dis que ces inégalités-là, tant qu'elles existeront, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Le Parti communiste aura toutes les chances, en contribuant au rassemblement de ceux qui en subissent les conséquences de Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Bien sûr. Vous ne croyez pas que ce que vous proposez, parce que c'est vachement bien, mais c'est juste inapplicable, style le SMIC à 10 000 francs. Pourquoi c'est inapplicable? Je sais pas, ça paraît dément. Mais quand même, ça paraît dément, mais quand même. Dans les années 30, tout le monde disait que c'était une connerie. Et puis, vous êtes là pour me... Non, mais c'est vrai. Il est très bon, il est membre de la cellule du Conseil. Mais bon... Interdiction de licencier, c'est possible? C'est inapplicable. Interdiction de licencier. Parlons du SMIC. Vous dites 10 000 francs, c'est pas possible. Ça paraît compliqué. C'est pas possible pour qui et par rapport à quoi? D'abord, actuellement, le SMIC, vous savez combien il a, le SMIC actuellement? Il est à 7 000... Non, 5 700 francs net. Oui, non, mais je parle en brut. Oui, d'accord. Mais vous pouvez vivre avec 5 700 francs? Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'évidemment, sur le fond... Donc, je dis... Mais c'est pas du tout. Je sais bien que c'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que je... C'est moi ce que je vous dis. Mais moi, ce que je dis, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire, Marc. Mais ne me faites pas dire ce que je vous dis pas, surtout. Alors, vous ne me dites pas ça, mais je dis en même temps... Moi, ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas plein de bons sentiments? Je dis en même temps, quand il y a... Mais oui, d'accord, mais vous me posez des questions, vous ne me laissez pas y répondre. Je connais votre émission, je connais le concept, il est pas mal, mais j'ai aussi mon opinion. Alors... Donc 5 700 francs de SMIC, quand les patrons qui licencient à tour de bras en ce moment ont, eux, un salaire d'1 800 000 francs, je dis qu'il y a une petite marge quand même pour passer le SMIC à 10 000. On est d'accord ou pas? Interdiction de licencier, c'est possible? Pardon? Interdiction de licencier, c'est possible? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait de toute façon prendre un moratoire interdisant tous les plans sociaux. En ce moment, je pense que le gouvernement devrait le faire. Parce que j'ai vu sur une chaîne qui n'est pas concurrente, c'est le service public, hier, une émission sur les Bata, les chaussures Bata. C'est les gens qu'on largue comme des Kleenex, après qu'ils ont toute leur vie travaillé à fabriquer ce que l'entreprise et sa richesse. Mais vous y êtes au gouvernement. Mais au gouvernement, je me bats précisément. Et alors ça sert à rien? Non, on obtient des choses. La preuve, la loi de modernisation sociale, si elle est appliquée, et je souhaite qu'elle soit appliquée très vite, et on y est pour quelque chose, elle permettra d'éviter, pas tout, mais qu'un certain nombre de ces plans sociaux contribuent effectivement à foutre des gens à la rue comme des Kleenex. Est-ce que vous êtes en train de dire si vous n'y êtes pas au gouvernement, ça serait la cata? Si on n'y est pas, il n'y a pas de gouvernement de gauche. On fait la majorité. Vous le savez compter, je le sais parfaitement. Pas toujours, donc, mais là j'ai compris. Il est clair que sans le Parti communiste, il n'y a pas de majorité. Cela dit... Mais sans le Parti communiste, est-ce que les mesures seraient beaucoup plus libérales, le gouvernement Jospin? Beaucoup plus libérales? Bien sûr, elles sont déjà un petit peu libérales parce que le Parti communiste n'est pas assez fort dans le gouvernement. Il faut qu'il soit un peu plus fort. Est-ce que vous menacez à chaque fois de claquer la porte si jamais on ne fait pas un coup de barre à gauche? Non. On précisément contribue par notre poids à entrer plus à gauche. Ça, c'est clair. Oui, mais c'est quoi? Moi, je vous demande la méthode. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous menacez de vous barrer si jamais... Mais quand on n'est pas d'accord et qu'on le dit au gouvernement, c'est souvent qu'il y a des mouvements sociaux qui disent la même chose dans le pays. Sur la modernisation sociale, s'il n'y avait pas eu ces mouvements de salariés dans tout le pays, comme à Calais avec les Ludanon ou ailleurs, eh bien, il est évident qu'on n'aurait pas pu faire la pression nécessaire pour obtenir une amélioration de la loi de modernisation. Et vous parliez de la majorité plurielle. Le fait que les Verts soient finalement veuillent être le deuxième parti de gauche, que Chevènement se présente, ça vous coupe pas un peu l'herbe sous le pied? Mais on n'est jamais trop dans la gauche plurielle. Vous savez, il faut qu'on soit plus nombreux. Mais cela dit, les Verts, vous voulez pas que je polémique avec mes partenaires. Donc si, il est clair. Si, bon, alors on y va. Non, les Verts, mais c'est vous qui m'y poussez. Hein. Vous y allez un peu tout seul quand même. Je m'arrête. Non, allez-y, excusez-moi. Les pièces, c'est une aubaine pour vous quand même. Non. Ah si. Écoutez. Ah si, les pièces, c'est une aubaine.
Non. Il a été désigné démocratiquement par les Verts, il est leur candidat, il va rester leur candidat. Ça vous fait rigoler, un petit sourire quand même, il est sympa, Robert, quand même. Vous me disiez Jean-Pierre Chevènement ? Ouais. Mais écoutez, Jean-Pierre Chevènement, c'est vraiment un socialiste. Ça fait 30 ans qu'il travaille pour le Parti socialiste, il a quitté, il revient, il repart, il revient, il va revenir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a un type de chez vous qui est parti. Il y a un type de chez vous qui est parti le rejoindre, un type du PC qui s'appelle Lévy, je crois. Il était déjà parti un petit peu plus avant. ou moins. Et il dit qu'il vous quitte parce qu'il vous accuse de volerie. Oui. Vous savez et donc il va chez Chevènement. Oui, par rapport à Bush. Par rapport à Bush. Il m'accuse d'avoir proposé une minute de silence de solidarité au peuple américain. Je le laisse avec son étroitesse. Mais alors justement, quand vous êtes fait siffler. Oui. Mais écoutez, lorsque la minute de silence a été faite à la fête de l'humanité, il y avait 60 000 personnes devant la CNC. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, 60 000 personnes. S'il y a une quinzaine de sifflets d'imbéciles, 50, vous pensez que ça fait le poids? Peut-être, mais très peu. Ceux qui y étaient peuvent vous le dire, et il y a parmi beaucoup de journalistes, simplement il y avait des artistes. Bon, peu importe, il y avait une poignée de gens qui ont sifflé. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, et alors, quand par exemple, essentiel. Là, vous me dites que c'est d'un imbécile. Quand Arlette Laguillet dit, par exemple, je l'ai vu l'autre jour, je crois que c'était sur LCI, elle dit le gouvernement américain récolte aujourd'hui ce qu'il a semé parce que le terrorisme d'État qui a été pratiqué d'Hiroshima au Vietnam en passant par la Palestine ou l'Irak, c'est ce que fabrique le terrorisme. C'est un imbécile. Est-ce que pour autant, je combats. Alors, vous aurez sifflé. Je combats depuis au moins aussi longtemps que Laguillet, et peut-être plus, la politique américaine capitaliste, mais en même temps. Il y a là des attentats, il y a un peuple qui est humilié, meurtri par des attentats terroristes. Est-ce que oui ou non, il est légitime de demander une minute de silence ? La réponse est oui, mais je vous pose... C'était quand la dernière minute de silence des communistes Écoutez, la minute de silence des communistes, moi, ma première minute de silence, ça a été... À la fête de Lima. À la fête de Lima, ça ne s'est pas produit, à la fête de Lima, parce que là, c'est les circonstances qui... Mais c'est surprenant que vous y mettiez, par exemple, pour les victimes américaines, c'est épouvantable. Oui, mais moi, mes minutes de silence, je voudrais répondre à cette question, qui est très importante. Mais je ne vous ai pas coupé, très importante. Ma première minute de silence, ça a été pour Che Guevara, quand il est mort dans la forêt bolivienne. Oui. Ensuite, mon autre minute de silence, ça a été quand Nguyen Van Troy, au Vietnam, a été assassiné par les djihadistes américains. Mon autre minute de silence, ça a été pour les enfants palestiniens. Mais j'étais aussi à la minute de silence pour Isaac Rabin. Je me suis déplacé pour son interview. Mais très bien, je ne vais pas vous reprocher de faire une minute de silence, monsieur. Moi, je vous demande de réagir. On n'a pas attendu cette catastrophe pour qu'on rende hommage et on soit solidaire d'époque. Quand Arlette Laguillet, qui est un peu plus à votre gauche, vous dites quoi? C'est une imbécile? Mais n'est pas plus à ma gauche, elle est plus étroite quand elle fait ça. Elle se coupe d'une réalité. Oui, elle n'est pas plus à gauche. Elle est moins solidaire. Moi, Vous l'appelez derrière pour lui dire Arlette, c'est un peu compliqué là, ta prise de position. Il m'arrive de la voir et de lui dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, parce que je pense que souvent, elle est très sympathique, on se connaît, on manifeste quelquefois ensemble. Mais le problème d'Arlette, c'est qu'elle est vachement sympathique, mais elle dit des énormités. Quoi. Oui, mais en même temps, je considère. Mais c'est pas. Le plus important, c'est que sa protestation s'arrête aux portes du pouvoir. C'est-à-dire qu'elle pose les valises lorsqu'il faudrait rentrer, à mon avis, elle a le droit de le faire, dans l'institution pour essayer de modifier les choses. Ce que je lui reproche, c'est son attitude assez stérile. Parce que la protestation, les communistes ont protesté des années. Je pense qu'il faut aller plus loin que la protestation. Vous n'avez pas peur qu'elle fasse plus que vous au présidentiel Là, elle est créditée de plus d'intention de vote. Écoutez, on verra. On est à 7 mois des présidentielles. On verra. Est-ce que chez vous, il y a une clause d'audience comme chez nous? Nous, vous savez, on saute si jamais on est en dessous d'une certaine part de marché. Vous, si vous êtes en dessous d'un... On saute. Mais pour l'instant. Pour l'instant, ça va. On va voir ce soir, là, je sais pas, mais pour l'instant, ça va. Je suis en train de contribuer à ce que vous ne sautiez pas. Merci, Robert. Est-ce que vous sautez si vous êtes en deçà d'un certain seuil? Mais bien sûr. Quand ce sont les communistes qui décident. Donc vous dégagez quoi? Si la politique qu'on conduit ne convient pas et ne corrospt pas... Ça serait quoi le seuil mais écoutez, franchement, vous diriez, je m'en vais, merci. C'est pas en termes de seuil. Ne mettez pas tout à la sauce... de l'audimat. De l'audimat. Vous savez, c'est la déformation professionnelle. À l'audimat, j'ai fait plus que vous à la fête de l'UMA ce week-end. Combien vous avez de personnes? 500 000, je crois que c'est pas mal. Vous rigolez, il y en a le triple ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, il a gagné, il reste ce soir.
Pour terminer, vous êtes sûr d'être le candidat au présidentiel communiste, puisque maintenant il y a des primaires? Non, mais... Vous avez vu ce qu'il a dit, Maxime Grémet? Il critique vos méthodes, il critique les votes par téléphone qui pourraient être utilisés, je le cite, avec des manipulations. Et la direction du PCF bat tous les records de non-transparence et de démocratie. Écoutez, Maxime Grémet... Un truc comme ça. Je vais vous dire. Parce qu'il vote par téléphone, apparemment. C'est Maxime Grémet qui dit cela. Il est un peu mauvais joueur. Il est un peu mauvais joueur. D'abord, il ne s'est pas inscrit dans les délais. Mais bon, on l'a repêché, il est candidat à la candidature. Parce que, bon... Mais là maintenant, il est mauvais joueur parce que au moment où il sent que c'est pas génial pour lui, c'est génial pour vous. Je sais pas, on verra. Mais il écarte le jeu. Vous savez, quand on a un jeu de doigts, il vire tout. Il faut pas. C'est un tricheur, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Et les communistes donneront leurs sentiments, ils voteront. Et j'ai toute confiance. Mais cela dit, c'est quand même complètement confiance en moi, oui assez. Mais d'une façon générale. Mais tant mieux pour vous. Oui, sinon il faut que je fasse autre chose. Mais il est clair. Ça serait quoi autre chose si jamais vous êtes éjecté un jour? Bon, vous savez, il est peut-être pas trop tard pour que je retourne à l'hôpital. On a besoin d'infirmières ces temps-ci. C'est possible. Mais c'est possible. Ça serait pas possible. Mais en tous les cas. Ça serait quoi autre chose? Écoute, je sais pas. On n'en est pas là. Non, mais vous l'avez imaginé votre avenir? Non, pas vraiment. Allez, pas vraiment. Imaginez là. Je travaille en temps réel. Ce soir ou jamais. Elle est con la question. Je travaille en temps réel. Kader? Elle est con la question. Mais non, elle est pas con la question. Le après coup, non? Non, j'ai pas imaginé cela. Cela dit, j'ai confiance. Je crois effectivement qu'il y aura une belle bataille du Parti communiste dans cette élection présidentielle et que c'est bien nécessaire pour empêcher que la droite revienne. Bon, la question d'Ariane. La question maintenant, c'est de pire en pire ça. Alors, la question que tout le monde se pose, je vais vous poser. Vous n'en avez pas marre de cette comparaison permanente avec un nain de jardin? Bah écoutez, c'était la question d'Ariane. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Le problème. Écoutez. D'abord, quand je rencontre les gens dans la rue, ils disent « Mais dis donc, il est bien plus grand qu'on ne l'imaginait et un peu plus baraqué. » Bon, cela dit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous savez qui a dit ça? Vous savez qui Oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui. Bon, moi, je n'ai pas mes références de ce côté-là. Donc, non, mais vous savez que vous êtes une star dans les maternelles, parce que vous êtes le seul homme politique que les enfants savent dessiner. Mais j'attends qu'ils votent, alors. Oui, c'est la marge. Faites-les grandir. Une autre question, Ariane? Bon, non, parce que j'en ai plus qu'une. Bah, elle a posé une question à Chabat, non, mais pour revenir juste sur Prada, c'était quoi, un coup de pub, histoire de ramener des militants, apporter de la sympathie? Il n'y a pas que Prada. Ah bah oui, mais enfin, quand même, tout le monde en a parlé. Écoutez, nous avons la chance. Pravda, oui. Nous avons la chance d'avoir un siège qui a été réalisé par le grand architecte Oscar Niemeyer. C'est un des plus beaux monuments de Paris, parce qu'il est considéré monument. Vous savez, dans le cadre colonel Fabien. Oui, dans le cadre du patrimoine, il est visité. C'est un des lieux les plus visités. Là, il n'y a pas eu de journée du patrimoine, mais qui est le plus visité. Pourquoi? Donc, il y a effectivement une demande qui est de plus en plus fréquente. Enfin, Prada, c'était quand même le tout Paris qui brille et qui pétille. Non, mais vous connaissez l'histoire de Madame Prada? Non. Vous savez que c'est une femme qui était liée au Parti communiste italien? C'est pas pour ça que vous avez... bah écoutez, dans la rencontre que j'ai eue avec elle, elle m'a dit 300 000 francs. Cela dit, il y a 300 000 balles qui sont rentrées dans les caisses du parti. Et du coup, vous êtes acheté un costume Prada? Non, c'est Hugo Boss. Hugo Boss. Oh là.